La leçon de cette vidéo sera sur les combinaisons. Avant de passer à ce nouveau concept, faisons une récapitulation rapide de ce que nous avons appris. Alors, dans notre unité 4.1, nous avons vu comment utiliser des arbres de dénombrement. Alors, l'arbre de dénombrement est utile quand on a deux événements ou plus qui sont consécutifs afin de pouvoir visualiser tous les résultats possibles. Donc, c'est vraiment comme dans l'exemple qui est ici, une façon visuelle de nous aider à comprendre le montant total de possibilités possibles que l'on peut en fait calculer en multipliant. Donc, on avait vu que, par exemple, je pourrais multiplier 6 fois 2, qui me donne 12. Ce qui me donnerait, c'est 12 possibilités sans nécessairement faire l'arbre de dénombrement. Mais on peut voir que c'est un très bon outil visuel. Et aussi, on avait vu que si on a un « et », donc la probabilité qu'il y ait un événement et un autre événement, nous avions tout simplement à faire une multiplication de la probabilité de chacun des deux événements. Donc, la probabilité que j'ai un D pair. Alors, ce serait 3 sur 6, okay, parce qu'on a 3 possibilités sur 6. Ensuite, on multiplie par la probabilité qu'on ait un pile qui était de 1/2. Okay? Donc, voici ce qu'on a vu dans le 4 points. Alors, on se souvient qu'on avait vu que le « et », donc la probabilité qu'on ait deux événements, c'était une multiplication. Donc, là, par exemple, ici, la probabilité de pluie et qu'on gagne. Donc, on pourrait en fait ajouter le symbole de « et » ici. Ça se fait avec une multiplication des probabilités de chacun. Et l'autre chose qu'on a vu, c'est le « ou ». Okay? Donc, le « ou », on a une addition. Alors, les arbres de dénombrement nous permettent de visualiser des combinaisons d'événements simples qui s'enchaînent. Et quand on cherche à trouver la probabilité d'un événement et d'un autre événement, on va utiliser une multiplication. Tandis que si on a un « ou », donc la probabilité d'un événement ou un autre, dans ce cas-là, on utiliserait une addition. Ça se peut qu'on ait une combinaison de ces deux-là, dépendamment du contexte. Alors, dans le 4.2, nous avons vu comment trouver le nombre d'arrangements total. Quand on parle c'est quoi les différentes façons qu'on peut arranger une séquence d'objets, par exemple. Donc, si j'ai 5 élèves, de combien de façons est-ce que je peux les placer en ligne? OK, donc ce serait n factoriel. Pour 5 élèves, ce serait 5 factoriel. Donc, n étant le nombre total d'items. Alors, si on se souvient bien, dans l'unité 4.2, on avait commencé avec cet exemple. Si on regarde l'exemple du haut, donc si j'ai 8 photos, de combien de différentes façons est-ce que je peux les séquencer dans ce cadre? Donc, ce serait 8 factoriel. Dans le prochain exemple, ici à l'écran en dessous, si j'ai seulement 5 espaces pour placer les photos, combien de permutations? Okay? Donc, dans ce cas-ci, on ne parle pas du nombre d'arrangements, mais combien de permutations. Ça veut dire que je choisis parmi un nombre total. Donc, je choisis 5 parmi 8 des photos pour les placer ici. Donc, de combien de différentes façons est-ce que je pourrais faire ça? Alors, ce qu'on a vu, si on commence en fait avec l'exemple ici en vert, puis on va écrire la formule générale ici après, mais ce qu'on a vu, c'est que si je veux savoir le nombre de possibilités, donc de permutations, de 5 parmi 8, ce serait 8 factoriel divisé par 8 moins 5 factoriel qui nous donnerait le nombre total de permutations. Donc, comme formule générale ici en bleu, on pourrait écrire R parmi N étant le nombre total de permutations. Si j'ai un total de N éléments et je choisis R parmi ces éléments. Finalement, et en fait, j'ai changé le mot ici à arrangement. Donc, le nombre d'arrangements avec des éléments répétés, on avait vu ça, comme dans cet exemple.
Donc, on se souvient que pour trouver le nombre total d'événements, ce serait le nombre total d'éléments. Donc ici, j'en ai 5, donc 5 factoriel. Et on divise par le produit du factoriel des éléments, du nombre de fois que chaque élément est répété. Donc le B est répété 2 fois, donc on divise par 2 factoriel. Le R est répété 3 fois, 3 factoriel. Alors, on se souvient qu'on avait vu ici, donc n factoriel divisé par le produit du nombre de fois que chaque élément est répété. Alors, à l'écran, on voit une bonne récapitulation de ce qu'on a vu jusqu'à date dans notre chapitre. La nouvelle leçon, qui est le 4.3, va s'agir maintenant de ce qu'on appelle les combinaisons. Alors, comment est-ce que les arrangements et les combinaisons, c'est différent? Quand on parle de combinaison, ou en fait, quand on parle d'arrangement, donc par exemple, si j'avais 3, 5, 6 et 5, 3, 6, ces deux sont des arrangements différents. Donc, l'ordre, elle est importante dans les arrangements. Tandis que parfois, l'ordre n'est pas importante. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle des combinaisons. Alors, 3, 5, 6 et 5, 3, 6 seraient la même combinaison. Quand on parle de... On ne parle pas d'arrangement, mais on parle de combinaison. Je vous invite à appuyer sur pause et bien lire ce qui est à l'écran. Alors, continuons maintenant. Alors, nouvelle formule pour aujourd'hui. Quand on a une combinaison, donc encore une fois, c'est un ensemble d'objets sélectionnés quand l'ordre n'est pas important. Ce sera représenté, et encore une fois, on a 3 notations possibles. On va utiliser la première notation. Alors, on voit ici la formule générale. Et ici, si on veut savoir, donc on ne parle pas dans nos exemples précédents, on parlait dans combien d'ordres différents est-ce qu'on pourrait mettre des personnes dans une file, dans une ligne. Donc, si j'ai 3 personnes, donc j'ai Michi, Abdilahi, Béatrice, si je ne les mets pas dans ce même ordre-là, ce serait des arrangements différents. Fait que je pourrais avoir Béatrice en premier, ensuite Abdilahi et ensuite Michi, ce ne serait pas la même chose. Quand on parle de combinaison, ça ne dérange pas de l'ordre dans lequel je les mets. Si j'ai choisi ces 3 élèves-là, c'est une combinaison. OK, donc de combien de combinaisons possibles si je choisis, donc je vais faire un comité de 3 élèves parmi 9, donc 3 combinaisons parmi 9. On pourrait le calculer de cette façon-ci. Donc, j'ai 9 élèves au total. On multiplie par c'est-à-dire on divise par la différence 9 moins 3 ici. Et ensuite, cette fois-ci, on multiplie par le 3 factoriel. Okay. Vous allez voir dans un autre exemple. Alors, si tu te prépares une formule d'étude ou une feuille de formule qui est fortement recommandée, je t'encouragerais donc à ajouter celle-ci. Donc, notre formule générale, comme on vient de voir, si ce sont des combinaisons. Okay? Puis, tu pourrais prendre en note que l'ordre n'est pas important. Tandis que quand on parle de nombre d'arrangements, ou si on parle de permutation, en fait, l'ordre est important. Donc, par exemple, une file d'élèves, okay, a line-up en anglais. Si on parle de combinaison, on pourrait dire avec des comités d'élèves. Donc, l'ordre n'est pas important. Allons voir un premier exemple. Donc, on veut savoir de combien de façons on peut sélectionner 5 élèves parmi une classe de 30 dans le but de former un comité responsable de l'organisation d'une fête. Donc, l'ordre n'est pas important, c'est donc ce qu'on appelle une combinaison. Donc, une combinaison de 5 parmi 30. Je vous invite à appuyer sur pause. Allons voir maintenant la solution. Donc, notre formule de départ. Et on peut calculer le nombre de combinaisons de 5 parmi 30. Donc, 30 factoriel divisé par 25 factoriel fois 5 factoriel. Dans ce cas-ci, si je sais que 30 factoriel, c'est la même chose que
30 fois 29 fois 26 fois 28 jusqu'à 26 fois 25 factoriel qui éliminerait donc avec ce 25-là au dénominateur. Et le tout, pas fois, mais divisé par 5 factoriel. Je n'ai pas mis fois 1. Donc, on pourrait le faire au long comme ça. Ou si on veut, on a la fonction sur la calculatrice factorielle de toute façon. Alors, si on utilise la façon simplifiée ici sur la calculatrice, on obtiendrait donc 142 506 combinaisons possibles. On peut vérifier avec le bouton factoriel. On voit qu'on obtient la même réponse. Donc, c'est important de comprendre ceci et c'est correct d'utiliser le bouton sur la calculatrice pour aller plus vite, mais c'est vraiment important de comprendre ce que ça veut dire, ce point d'exclamation-ci, puis comment on pourrait le faire sans utiliser cette fonction de la calculatrice. Donc, il faut être plus intelligent que le petit programme informatique. Alors, il y aurait 142 506 combinaisons possibles. Et ça, c'est pour la question A, où on disait qu'il n'y avait aucune restriction. Tandis que pour la question B, si une des élèves ne peut pas faire partie du comité, donc ça veut dire que Marielle ne pouvait pas faire partie du comité, la seule chose qui changerait en fait, c'est parce qu'au lieu de choisir parmi 30 élèves, on choisirait 5 parmi 29, ce qui nous donnerait 29 factoriel sur 29 moins 5 factoriel fois 5 factoriel. Donc, cette fois-ci, on va juste utiliser la calculatrice. Alors, si on regarde dans le deuxième espace ici, 29 factoriel divisé par 24 factoriel fois 5 factoriel, ça nous donne 118 755 combinaisons possibles. Donc, c'est définitivement pas quelque chose que je voudrais faire à la main en dessinant toutes les possibilités possibles avec un arbre de dénombrement, par exemple. Donc, c'est là où est-ce que ça devient utile d'utiliser nos formules. On passe à un deuxième exemple. Donc, l'entraîneur d'une équipe mixte de baseball doit sélectionner 5 personnes parmi 6 filles et 5 garçons. Appuie sur pause et essaye-le. Alors, ça aide souvent juste de réécrire l'information de façon concise. Donc ici, si on regarde maintenant la solution, j'ai 6 filles, j'ai 5 garçons. Et maintenant, ça dit de combien de façons peut-il parvenir si je choisis 3 filles. Donc, si je choisis 3 filles, c'est 3 filles parmi 6. Et on veut choisir 2 garçons. Donc, c'est une combinaison de 2 parmi 5. Okay? Parce qu'on avait un total de 5 garçons. Alors, on se souvient bien que le « et », on peut le trouver à l'aide d'une multiplication. Donc, puisqu'ici, on parle de combinaison et non de permutation, ça veut dire que l'ordre n'est pas important. Il ne faut pas que j'oublie que je dois diviser par ici le 3 factoriel et là le 2 factoriel aussi. Alors, puisqu'on travaille avec des petites valeurs, on va y aller à la main. Donc, ici, 6 factoriel, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 factoriel. Alors, sans oublier qu'on aura à multiplier ici, je vais juste simplifier la première partie. Donc, on peut simplifier nos 3 factoriels ici. Ce qui nous reste, donc, 6 fois 5 fois 4 divisé par 3 fois 2 fois 1, 3 factoriel. Je n'ai pas besoin d'écrire le fois 1. 6 divisé par 6, ça va donc me donner 1. Il me reste 5 fois 4, 20. On avait 5 factoriels au numérateur pour notre prochain terme. Donc, on peut maintenant diviser par 3 factoriels. Ce qui me reste donc 5 fois 4 divisé par 2 fois 1. Donc, je peux juste écrire 2. 4 divisé par 2, ça me donne 2. 2 fois 5, 10. J'ai donc 200 combinaisons possibles. Je vais vous montrer un petit secret sur la calculatrice graphique Desmos. Donc, vous pouvez voir à l'écran ici. Cette fonction, elle est à éviter pour faire la solution d'un travail, mais vous pouvez l'utiliser pour vérifier votre travail. Donc, je suis présentement sur la calculatrice scientifique Desmos. Donc, sur vos calculatrices personnelles, il y a certainement ou possiblement une même fonction, sauf que les calculatrices sont toutes différentes. Donc, je vous le montre présentement sur celle-ci.
Alors, je peux aller sur les fonctions et on voit ici qu'on a même chose pour les permutations et les combinaisons. Donc, si je voulais, je vais le faire dans l'espace ici, utiliser la fonction R combinaison parmi N, je tape le bouton et on nous demande de mettre le N, donc le nombre total de combinaisons et le choix de combien parmi 6, par exemple. Donc, si je choisis 3 parmi 6, ce serait donc 20. Donc, vous pouvez utiliser cette fonction-ci si jamais vous cherchez une erreur dans vos solutions pour vérifier, mais évitez de l'utiliser pour votre travail. C'est vraiment important de ne pas juste aveuglément utiliser une fonction et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Troisième exemple, donc de combien de façons est-ce qu'on peut sélectionner un groupe de 6 personnes parmi 4 adultes et 8 enfants si ce groupe va comporter au moins 2 adultes? Donc, il faut faire une liste de tout ce qui est possible ici. Donc, si j'ai au moins 2 adultes, ça se peut que j'aie 2 adultes et 4 enfants. Ou, ça se peut que j'aie 3 adultes et 3 enfants. Ou, ça se peut que j'aie 4 adultes et 2 enfants. Donc, la première ligne, c'est votre indice. Je vous invite à faire le reste de la solution avec vos connaissances. Donc, allons maintenant voir la solution. Donc, on a ici des ou et des et. Alors, on se souvient que notre et, c'est une multiplication et le ou, c'est une addition. Donc, 2 parmi 4 et 4 parmi 8 ou 3 parmi 4 et 3 parmi 8 et ainsi de suite. Donc, ici, les démonstrations des calculs ne sont pas démontrées. Pour aller plus vite, on a tout simplement écrit la réponse ici. Donc, tu devrais avoir obtenu dans ta solution 672 façons. Quand on parle de combinaison, ça ne veut pas juste dire que c'est des personnes ou former des comités. Donc, quand on parle de jeu de cartes. Un exemple où on pourrait utiliser une combinaison, c'est par exemple, si j'ai combien de mains différentes de 5 cartes qui contiennent juste du pic. Donc, si j'ai juste du pic, il y en a 13 pics au total. Donc, 5 parmi 13. Okay? Donc, une combinaison de mains, l'ordre n'est pas importante. Donc, ce serait un exemple possible pour les combinaisons. Ici, on montre juste la réponse. C'est pour vous donner une idée de ce qui est possible comme question. Alors, l'exemple 6, je vous donne un indice, mais continuez le reste. Donc, combien peut-on former de mains différentes de 5 cartes qui contiennent exactement 3 cœurs? Donc, c'est quoi les chances que j'ai 3 cœurs et 2 autres cartes? Allons maintenant voir la solution. Donc, on devrait avoir 211 926 mains possibles. Donc, 3 cœurs parmi les 13 possibles. Et, donc notre multiplication, 2 parmi ceux qui restent. Donc, si on a un jeu de 52 cartes, si j'enlève les 13 cœurs, il me reste 39 cartes. Donc, 2 cartes parmi 39 combinaisons. On obtient la réponse finale. Alors, les probabilités à l'aide de combinaisons, c'est la deuxième portion de notre leçon. En fait, nous n'allons pas continuer dans cette vidéo, mais ça va être la prochaine partie. Donc, à suivre dans une autre vidéo.